Alors Simon, tu trouves quelques chemins, des petits chemins qui partent en travers de la route que tu suis, la route boueuse que vous empruntez. Tu es bien en avant, hein. Tu es presque au galop avec ton cheval. Ta chauve-souris était revenue pour te prévenir. Ça fait 1 heure que tu fais du repérage. Et donc, tu as essayé, tu as testé quelques petits chemins de traverse qui t'ont amené vers soit des fermes, soit vers... tu en as trouvé un qui donnait dans les bois et qui amenait vers une clairière. Et tu as vu des symboles gravés de manière étrange. Des symboles faits à griffe d'ours, quelque chose comme ça. Donc tu t'es dit non, finalement cette clairière là, on va peut-être pas, ça va peut-être pas être une bonne idée. Tu as senti qu'il y avait une présence lupine en fait en enquêtant un peu sur cette clairière. Et donc tu t'es vite écarté de l'endroit et tu as continué sur le chemin et tu arrives. Alors le chemin continue et donne sur des champs, mais tu vois que derrière un des grands champs, même dans la nuit avec tes yeux rougeoyants, tu arrives à bien voir. Tu devines une colline et tu vois un bâtiment significatif pour toi. C'est une abbaye. Tu en as déjà vu de telles architectures. C'est une abbaye qui se trouve en haut d'une colline. À quelques... Tu es à peut-être 3 ou 4 heures de cheval au galop de là où est ton campement. Tu penses que ça peut être allié en une nuit, peut-être pas cette nuit, mais la nuit Ouais, prochaine, même si. c'est possible, oui. Très bien, très bien, très bien. Écoute, je vais quand même voilà, essayer de me rapprocher de cet habit pour essayer de reconnaître s'il n'y a pas des. Ah non, quoique j'y connais pas grand-chose en ordre religieux, donc Non, je mais saurais pas reconnaître n'importe quel. il y a quelques errants qui sont en bas de la colline, pas loin finalement de la route. Et c'est des errants c'est des paysans sans maison, quoi. Et D'accord. c'est des gueux qui vivent près de la lisière du bois que tu as quitté. Ils vivent dans les champs, ils dorment sur place et ils restent à portée de vue de l'abbaye pour recevoir les généreuses bénédictions des abbés et des moines. Tu imagines? D'accord. Voilà, maintenant, que le... qui, Euh, oui. qui contrôle cette abbaye? Un démon, un démon. Le paysan s'enfuit court dans le champ, mais enfin trébuche de panique. Il trébuche à quelques mètres de toi dans la boue du champ. Tes yeux. Oui, je les ai oubliés. Alors Écoute, sa voix a été étouffée par la boue. Il est tombé ventre contre terre dans la boue et finalement ça a étouffé sa voix Alors, de panique. j'éteins mes yeux. Oui, ok, Je, très bien. je l'ai- bon, après, je rajuste mon capuchon pour que les yeux de loup ne soient pas visibles. Et je l'aide à se relever. Mhm. Et je lui redemande: Brave homme, dites-moi qui est le maître de cette abbaye. Entendu? Il te fixe, il te fixe le visage comme s'il recherchait cette lueur rouge qui a disparu. Son, son état est boueux, terreux. Hein. Tu le soulèves d'une main pour pas trop te salir les gants. Et il te dit: l'abbé Bénédicte, c'est l'abbaye des lacs primitifs ici. Je te remercie. Je vous remercie. Donc tu le lâches et il retombe dans la boue du champ. Tu remontes sur ton Bah, cheval? écoute, cheval, et puis bah, je retourne au campement. Très bien. Bah, il va falloir encore galoper quelques heures. Voilà.
Le manant t'observe disparaître dans les bois. Donc Hugues, tu te tourmentes un petit peu. Et Anselme, Oui. tu veux faire quelque chose dans cette fin de nuit? Puisque ça t'a pris du temps d'aller chercher les bourgeons, puis ensuite de les préparer. Là, tout le monde a eu son bol. Que fais-tu, toi, après? Je vais me mêler un peu aux soldats, partager les moments de camaraderie avec eux. Et ils sont un petit peu tous anxieux malgré la décoction. En tout cas, ils ont l'air d'avoir repris des couleurs au niveau du visage. Et tu vois aussi des sourires se dessiner. Et ça te rassure. Tu te dis que voilà, le moral est revenu. Mais ils sont anxieux par rapport à la météo de la veille. Et au fait que le cochon Timon a failli s'échapper. Et ils sont plus ou moins tous maintenant un peu obsédés par l'état de bonne santé du cochon. Comme si il était devenu... comme s'ils avaient été convaincus par Justin que c'était leur porte-bonheur. Putain de mascotte. Et donc, voilà, ils plaisantent entre eux, du genre, ouais, quand est-ce qu'on le mange, le Timon Et donc, voilà, il y en a qui défendent le cochon, il y en a d'autres qui en rigolent. Mais tous, tu les sens tous respectueux vis-à-vis de l'animal. Même Gustave qui souhaitait le libérer, là? Gustave a déserté à Poitiers. Ah, c'est lui qui avait dit ça. C'est un des 3 déserteurs de Poitiers, ouais. D'accord. Et ouais, je te rappelle que Gustave, lui, avait tenté de libérer déjà de vos animaux et avait fait fuir une poule au tout début de votre périple. Et la chèvre. Et la chèvre. Et en fait, il s'était mis un peu à dos les autres soldats qui l'avaient soupçonné. Et c'est suite à ça qu'il a disparu. D'accord, très bien. Eh bien... Je vais essayer je vais essayer de leur dire que ce serait quand même bien de pouvoir manger un bon cochon bien chaud, tu vois. Je vais essayer de me montrer convaincant. D'accord. Je Alors. vais faire un grand sourire, je vais dire on est bien ici, un peu au chaud. Peut-être que ce serait l'occasion on a autorisé par le révérend Hugues à se reposer. Les amis, on pourrait peut-être faire ripaille de ce bon goré. Et je lui tape sur les fesses amicalement. Donc le cochon grogne un peu, enfin il râle. Et les soldats sont un peu amusés, mais tu les vois mâchouiller de leur ration qu'ils ont. Là, en tout cas, ils festoient un petit peu, mais avec les rations, quoi. Effectivement, le goût du cochon pourrait les convaincre. Donc fais un test de charisme plus subterfuge. Très bien. Si besoin, j'emploierai ma révérence. Hein. Alors fais un test de charisme plus performance, enfin plus représentation. Charisme plus représentation, difficulté 7. Alors, pour l'instant, 2 succès. Ouais. Je vais retirer le 10. Oui. Oh. Donc, 3 succès. Oui. 3 succès au total. Ok, donc ta blague fait rire tout le monde, mais crée un peu la zizanie. Et tu vois que certains y pensent concrètement, alors que d'autres sont farouchement opposés à l'idée. Qui est farouchement opposé pour l'instant? T'as Justin, Henri et Éloi. Et ceux qui sont plutôt enclins, c'est Claudas, Roland et Godefroy. Très bien. Je vais continuer à les titiller un peu. Médite, vous agissez comme des juifs à ne pas vouloir manger du cochon. Bah alors là, chrétiens là. Il y en a certains qui te crachent dessus. Enfin là, il y en a qui font mesurez vos paroles et ils mettent la main à la garde. Hein.
Oh, moi je dis ça parce que j'ai faim. Vous avez pas faim, vous? Ouais, mais enfin, quand même, il n'y a pas encore assez d'alcool là pour de telles paroles. Hein. Je regarde un peu Claudas pour voir s'il intervient ou pas. L'air un peu apitoyé. Claudas essaye de calmer tout le monde. Hein. Parce qu'il y a un début de zizanie qui se crée, donc il est là, du calme, gardez la tête froide et allez dormir. On y a le droit cette nuit. Donc les soldats hochent la tête et se dispersent du feu après avoir terminé leur ripaille. Bon, je regarde le cochon et je lui dis mentalement, tu survivras encore aujourd'hui. Et si on le préparait dans la nuit pendant qu'il dorme? Écoute, pour l'instant, j'ai pas envie de créer non plus trop de zizanie. Il y en a qui sont vraiment attachés à ce cochon. Donc, Et est-ce qu'on pourrait pas chasser quelque chose? Il doit y avoir du gibier. Il y a du gibier, oui. Il y a des cerfs, des sangliers Voilà. ou du lapin. J'attraperais bien. Enfin, moi, non, mais. Alors, les soldats ont déjà attrapé dans la journée quelques grenouilles, autres putois et écureuils, quoi. Et ils ont déjà un peu tout fait griller. Hein. mais un porcelet bien gras pour se protéger du froid, il n'y a rien de tel. Ou de la venaison. Une biche ou un cerf, ça peut le faire, hein. Ouais, mais ça, c'est interdit. Là, par contre, Ah, c'est du braconnage. Oui. La venaison, C'est réservé à la noblesse. à la haute noblesse. Ah, ouais. Ok. Et ça, les soldats, ils le savent et Ouais. n'ont pas testé. Ce serait trop dangereux, ouais. Tout Voilà. à fait. Ok, d'accord. Ok. C'est plus passible de mort. Hein. Oui, Ah, oui, en oui, fait. oui, ouais. Le lapin, ça va, mais du sanglier, du cerf, enfin des gros animaux comme ça, là, ça va. Ou de la biche, ça va pas du tout. D'accord, ok. Ah oui, j'ai oublié le détail, c'est important. Je vais quand même aller voir le caporal. Claudas, ouais. Ouais. Franchement, défendre autant un cochon, c'est assez... Ah oui, il est tout à fait d'accord avec toi. Tu sens qu'il fait partie des convaincus, de ceux que t'as un peu convaincu avec ton discours. Et il te dit oui, ça serait Messire Simon, ce cochon-là serait déjà mort. Et je veux pas dire, mais enfin juste un petit bol de soupe à la verveine, c'est quand même pas la même chose que de la graisse de cochon, une viande bien juteuse et tendre pour se reposer. Il y a rien de tel. Alors tu vois qu'il a son regard un peu perdu dans le vide là, quand tu lui dis ça. Est-ce qu'il bave? Ah, légèrement. Bon, bah caporal, je Oui. vous laisse décider. Hein, c'est vos hommes. Ah, Moi, il est je tard. n'obéis qu'à Messire Simon. Très bien. Mais vous avez des paroles pleines de sagesse, frère Anselme. Je sais, caporal, je sais. Donc- Je m'en vais dans la tente. Alors les Très soldats bien. ont une grande tente commune, hein, où ils dorment tous les 7 avec le cochon. Petite question, est-ce que moi j'ai entendu tout ça de ma tante? Bah si tu t'occupes d'Ethanaël, pas forcément. non. Ouais. D'accord, ok. Mais peut-être que Anselme te tient au courant. Ouais. Anselme, est-ce que tu m'en parlerais? C'est peut-être pas assez important. Anselme? Oui, révérend, peut-être qu'une bonne soupe de boudin de cochon, de sang brûlé, de cochon pourrait le remettre sur pied. Et le cochon ferait un fameux festin pour toute la troupe. Eh bien écoutez, si Je- vous pensez... Je Oui. suggère peut-être, en plus, pour féliciter les hommes qui sont restés avec nous et qui se montrent dignes de leur rang, un petit geste, quelques piécettes, de quoi Oui, leur montrer... J'y pense, figurez-vous, et je ferai... je pense faire une double annonce, si j'ose m'exprimer ainsi, à savoir que nous allons manger ce cochon et que les hommes auront une petite augmentation sur leur solde. Cela devrait faire passer
Méfiez-vous tout de même. Méfiez-vous tout de même, certains hommes sont hostiles à la mort du cochon. Peut-être une justification théologique, oui, leur permettrait. Mais Pour Justin, le cochon attire et fait fuir les démons qui sont alentour. Il serait peut-être temps de le consacrer pour un repas. vous imaginez bien qu'un cochon doué de tels pouvoirs transmettrait cette faculté à ceux qui en mangeraient la chair. Sauf si nous le détruisons par le feu. En tout cas, Simon revient. Vous entendez ces bruits de cheval. Les bruits de sabots du cheval, enfin d'un cheval. Il y a un cavalier qui arrive et vous entendez Ah, Messire Simon est revenu. Vous entendez des voix à l'extérieur de votre tente qui vous indiquent que c'est Simon qui est revenu. Très bien. Mais écoute, je mets pied à terre, Ouais. je salue les hommes, Oui. et puis je me dirige vers la tente de Hugues. Oui. Donc tu y trouves Hugues et Anselme. Et le petit Ethanaël qui dort. J'ai trouvé un endroit où nous pourrions prendre, au moins demander refuge la nuit prochaine. Ah, Il faut- excellente nouvelle. Il nous faudra bien la nuit pour nous y rendre. C'est l'abbaye des lacs Primitif. primitifs, voilà, qui serait tenue par un certain abbé Bénédicte. L'abbé Bénédicte. J'imagine que j'en ai pas entendu parler. C'est pas quelque chose de célèbre. Est-ce que tu as une compétence qui J'ai de la pourrait- théologie. Ouais. Attends, je regarde. Academics 2. Oui, Academics Hmm. 2, ça peut Mhm. fonctionner. Sur de l'intelligence. Avec intelligence, ouais. Ok. Ça va être difficulté 8 par contre. D'accord. C'est parti. Parce que ton personnage s'est pas intéressé particulièrement. Allez, on n'en parle plus. Ah, il Ah avait, oui, j'en ai déjà relancé du coup. il avait peut-être déjà vérifié Ah bah ça tombe bien. si sur la route, voilà, il n'y avait pas quelques abbayes qui pourraient servir pour Allez, votre. allez, hop. Ah oui, il y a coup critique. Et de 6. Donc tu te rappelles avoir étudié avec Don Mazzarino l'itinéraire et certaines abbayes étaient indiquées sur des cartes qui étaient en possession de l'abbaye de Saint-Germain. De belles cartes bien détaillées. Et effectivement, ça te revient en tête. Tu as même un flash visuel d'une de ces cartes qui indiquait une position avec l'abbaye des lacs primitifs. Une abbaye qui avait plusieurs sceaux religieux, plusieurs sceaux catholiques indiqués sur la carte, ce qui symbolisait que c'était un endroit assez ancien et assez sacré, très important pour l'église. Un endroit sur la route du chemin de Saint-Jacques de Compostelle en plus. Ouais. L'abbé Bénédicte aussi te rappelle quelque chose et tu te rappelles que Don Mazzarino avait des courriers avec cet abbé, ils se connaissent par courrier. D'accord. Est-ce que je sais un peu quelle était leur relation? Si c'était simplement... si c'était amical ou plutôt rivaux ou Non, quelque c'était chose des échanges de d'astuces pour D'accord. bien entretenir l'abbaye et Bon terme quoi. Ok. voilà, des échanges entre abbés pour essayer d'améliorer le confort de leur propre endroit. D'accord. Très bien. Et puis, je pense que nous tiendrons là un bon moyen de nous séparer du dernier animal qui nous ralentit. Dernier Sinon, je détail. pense- Dernier détail Oui, quand même oui. concernant l'abbaye, il n'y a aucune présence vampirique là-bas. D'accord. C'est quand même important. Oui. Je Vas-y, Simon. pense qu'une offrande d'un tel animal à une abbaye leur permettrait de nous apporter leur sympathie. Et peut-être cela profiterait aux indigents qui vivent autour. Certes. Nous pensions éventuellement nous-mêmes à donner le cochon aux hommes, mais cela soulève de vifs débats. Peut-être pourrions-nous en effet l'offrir à l'abbaye. Et je pensais, Seigneur Simon, peut-être pourrions-nous poser des collets avant le lever du jour, afin que les hommes puissent
Non, Se nourrir de quelques lapins. non, 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 non. Nous allons quitter cette forêt au plus vite et je vais interdire aux hommes de pénétrer dans les bois. Hmm. Nous allons, au moins jusqu'à ce que nous soyons arrivés à cette abbaye, nous allons rester sur la route et avancer des plus rapidement. Bien. Mais il nous faudra voyager la nuit prochaine. Oui, Le temps est trop mais avancé. Disons que là, j'ai pu tomber sur des traces. Disons que cette engeance est très présente ici. Donc nous sommes sur leur territoire, ou du moins tout juste en bordure, et je ne voudrais pas attiser leur colère. De quelle engeance parlez-vous? Bon, je baisse la voix, Ouais. j'espère que vous allez m'entendre. Des lupins. Ah. En effet, il nous faut sortir le plus rapidement possible de ce territoire. Si vous voulez une idée de leur puissance, Anselme et moi en avons rencontré un. Ce n'était qu'un jeune, et il a fallu que nous soyons 3 pour le faire tomber. Oh. Et cela nous aura coûté cher. Oui, j'ai lu des choses les concernant, et tout ce que j'ai lu est à glacer d'effroi. Votre témoignage direct n'est qu'une pierre de plus à l'édifice dangereux que représentent ces créatures. Bien, alors nous allons nous retirer le plus rapidement possible. Je donnerai les ordres dès le début de la nuit prochaine, que nous levions le camp dès que tout sera prêt, le plus vite possible. Bon, vous attendez l'aube? Ben oui, hein. Très bien, ben, l'aube arrive et la gravité s'intensifie Mhm. sous vos tentes. Vous avez chacun votre tente, hein? C'est ça? Ouais. Non, je crois qu'on en partageait une, Anselme et moi, il me semble. Mhm. Nous partagions une tente, en effet. Oui. D'accord. Le jour se lève, la journée passe, la nuit tombe. Vous perdez un point de sang, vous gagnez un point de volonté. Votre sommeil n'a pas été dérangé dans la journée. Une nouvelle nuit commence. Vous vous réveillez et vous entendez la voix de vos hommes. Réglé comme du papier à musique. Ils se disputent. La voix s'élève. Ben alors je sais pas qui se réveille en premier, mais Toi, moi, c'est parfait. Ah oui, c'est vrai. Si, c'est vrai, c'est toujours moi. C'est le plus jeune. ce sera toujours toi, Ouais, jusqu'à ce qu'on t'ait Ouais, fait faire des bêtises. Du plus jeune au plus vieux. Ouais. Eh bien, moi, je sors. Je check l'état d'Ethanaël. Je vérifie comment il va. Oui, alors Ethanaël, est-ce que tes prières ont été efficaces? Il y a intérêt, je suis abbé. Ethanaël a repris des couleurs. Ah. Voilà, tu te Pas de réveilles saignée pour et aujourd'hui. il fait un grand sourire. Comment te sens-tu, Ethanaël? Oh, bah, mieux, révérend. Bon, très bien. Dis-moi, qu'est-ce qui occupe les hommes? Tu les entends brailler dehors? Oh bah ça c'est, ils ont pas arrêté de se disputer toute la journée à propos du cochon Timon. Bon, j'ai un petit grognement, tu sais, Ouais. agacé. Bon bah Bien. il se tait. Je vais aller mettre un terme à ces querelles de bas étage. Repose-toi encore un peu Très et bien. prie. Oui. Bon bah il Je- se rallonge. Ouais. Et moi, je sors dans le camp, regarder un peu ce qui se passe. Et tu sais, je me mets, s'ils sont en train de se disputer, je me mets en périphérie du feu, tu vois, de manière à être visible, Mhm, mais qu'on me remarque pas forcément tout de suite. mhm.
les bras croisés et les sourcils froncés en les Ok. regardant faire. Ok, donc ils sont en train de jeter l'eau sale et voilà, de s'engueuler en même temps. Ils sont en train de ranger leurs affaires tout en s'engueulant. Et Anselme, tu t'éveilles à ton tour et tu peux sortir de ta tente. Oui. Tu vois donc le révérend Hugues qui est sorti de sa tente et qui observe le campement. Le campement Mais j'attends qui qu'ils est, me remarquent, tu vois. Et qu'ils vif. s'arrêtent. Oh, alors, ils te remarquent mais continuent leurs activités. Et bah, à un moment, alors je fais. Ok, Histoire donc de- là, il y a Claudas qui fait Hé les gars, allez tous en rang, allez. Donc il s'aligne et il s'immobilise et tous les regards se tournent vers toi, révérend. Quelles sont ces querelles qui dérangent mon repos? Je vous entends brailler depuis un certain moment maintenant et j'avoue que cela me déplaît. Que se passe-t-il? Oh, rien, rien, on a vu des passants, on a vu des soldats royaux dans l'après-midi et oh, ils avaient l'air un petit peu étranges. Étrange, Ouais, c'est-à-dire? ben, ils étaient quatre, ils étaient à part comme s'ils avaient perdu leur corps d'armée. Ils nous ont raconté un petit peu leur périple. Ouais, ils racontent n'importe quoi ces mecs-là, c'était des possédés. Enfin, t'entends un peu tout et n'importe Ouais. quoi au niveau des soldats qui ont tous leur propre théorie et hypothèse par rapport à leur rencontre de l'après-midi. Bon, alors je t'avoue que ça chasse tout de suite l'idée du cochon. Ah, le cochon est toujours là. Hein. Il se Ouais. balade près du feu. Hmm. Ansem, tu vois qu'il n'est pas loin du feu. Tac. Un petit coup de Hop, pied. célérité, j'attrape le cochon, Coup de hop, je vais pied. écrire. Coup de pied, le cochon Ah, roule dans le petit feu. cochon. Oh, accident. Hmm. Est-ce que le seigneur Simon est debout? Pas encore. Frère Anselme est sorti de la Avance. tente le premier. Hmm. Très bien. Techniquement, on se réveille en même temps, lui et moi. Non, il est plus jeune que toi et il se réveille un peu avant Ah. toi. T'es vraiment le Kainite le plus âgé de la troupe. J'ai passé D'accord. beaucoup de temps près des humains récemment et Oui. récupéré un peu de mon humanité. Exactement. Ah, d'accord. Et c'est l'avantage de sa jeunesse qui lui a permis de retrouver un petit peu de son humanité. J'avais oublié ce détail. Moi, je me balade pas en me faisant passer pour le seigneur de la nuit. Ça aide. Bah, et je le fais pas forcément exprès, déjà. Eh bien, quand je vois le cochon près du feu, je le regarde droit dans les yeux et je lui dis de venir à moi. Alors, le cochon ne te regarde pas vraiment et si tu veux, tu peux l'appeler, mais il va falloir faire grogner ta bête intérieure et tous les soldats Ah, seront oui. à portée pour te voir faire. Ah bah non, alors je vais pas faire ça. Ah, Je d'accord. vais laisser le cochon pour l'instant près du feu. Le sursis. Bon, Mais donc je me lèche les babines. les soldats sont tous alignés et bah, Simon, tu es le dernier à te lever et tu vois que Claudas a aligné tous les soldats face au révérend Hugues. Je m'apprêtais à donner les ordres de départ, frère Simon. Eh ben, allez-y, révérend. Bien, nous allons lever le camp. Il est temps de se remettre en marche. Nous allons nous diriger vers l'abbaye des lacs primitifs. C'est une abbaye située pas très loin dans les environs. Il nous faudra tout de même une... C'est quoi, la nuit entière? Une nuit. Une nuit? La nuit. Ok. Il nous faudra Une tout de fête. même la nuit pour y parvenir, mais nous devrions y trouver un confort bien plus agréable qu'un simple camp dans les bois. Cela sera une étape agréable pour notre voyage. Dieu Bien. est avec nous, dit le caporal Claudas. Et je fais le signe de croix. En est, Dieu a béni notre périple et sa bénédiction est sur nous tous. Les soldats observent quand même assez longuement Simon et ensuite baissent les yeux vers le sol. Sur nous tous. Bien, mettez tout en ordre pour le départ. Nous partons le plus rapidement possible. Donc les Il nous torches sera sont agréable éteintes. de passer une nuit hors de la forêt le plus vite possible. Les torches sont éteintes, les tentes sont repliées et rangées dans la carriole. Les chevaux sont préparés.
Et vous reprenez votre périple 1 heure après votre réveil. Mhm. Ouais, je me rapproche de Clauda. Mhm. Je lui Caporal, tu donneras l'ordre à tes hommes de ne plus pénétrer dans les forêts. Si, comme une nuit précédente, je dois aller en chercher un, je l'exécuterai sur le champ. Euh... mais Sir Simon, enfin, vous voulez qu'on fasse nos besoins dans le campement? À proximité. Mais là, de toute façon, Et nous comment allons- allons-nous trouver de l'eau fraîche si on ne peut pas explorer les Et alentours des bois? voilà, Caporal, nous allons chevaucher toute la nuit. Nous n'allons pas remonter de campement. Nous allons à l'abbaye. Avez-vous entendu ce qu'a dit le révérend? Oui, non, vous avez raison. Oui, Messire Simon. Pardon, excusez-moi, Messire Simon. Il baisse la Donc, tête. pendant ce trajet, quelle que soit la météo qui nous attend, si un soldat s'amuse à fuir dans les bois, je l'exécuterai. Il regarde droit devant lui, il ose même pas tourner le regard vers toi. Hein. Est-ce que j'ai été clair? Il hoche de la tête vigoureusement. Bon, va préparer les hommes. Et mettons-nous en route rapidement. Ah mais vous êtes déjà en route, hein. Tu dis ça, vous êtes déjà à cheval. Ah, on était déjà en route. Ah oui, D'accord. oui, vous êtes à cheval et le convoi avance. Ouais. Ok. Bon, bah voilà. Ok. Moi, j'aimerais bien savoir le comportement de Roland vis-à-vis de moi. S'est-il amélioré? Et pourquoi est-ce qu'il me craint plus que d'habitude? Il est assis dans la carriole, Roland, à côté de Balin, et effectivement, il jette des fois des petits regards inquiets vers toi. Mais vous êtes pas loin l'un de l'autre. Hein. À portée de révérence, si tu veux la faire dans la charrette. Non, je ne vais pas la faire dans la charrette. Je veux juste discuter un peu avec lui, savoir... Eh, dis, tu m'évites depuis un moment. Qu'est-ce que j'ai fait pour t'embêter Ah non, frère Anselme, vous ne m'embêtez pas. Et il se fait le signe de croix, quoi, juste après. Très bien. Non, mais c'est bon. Et ensuite, il se tourne vers Ethanaël et il fait: Tu vois, mon petit, il y a des gens qui sont bénis par Dieu et qui dégagent une espèce de lumière. Et ensuite, son regard est brillant et il le tourne vers toi, Anselme, et il dit à Ethanaël: Et des fois, on est témoin de telles bénédictions. Et le petit Ethanaël regarde vers toi un peu curieusement, Anselme, mais ne voit pas la brillance Je fais un petit sourire que suggère à Roland. Ethan. Ouais. Et je lui caresse légèrement les cheveux pour aussi vérifier la température de son corps. Eh Je tape ta main. bien, ça a redescendu. Très bien. Pardon, révérend. Il avait l'air d'avoir... Je voulais juste vérifier qu'il allait bien. Hmm. Il me semble aller mieux, qu'en pensez-vous Ah, Florence il est toujours emmitouflé dans les couvertures. Ah oui, mais il faut pas prendre de risques, mais oui. Il a de bonnes couleurs. La vigueur de la jeunesse. Il respire la santé. Donc vous avancez toute la nuit et vous sortez de la forêt. Vous voyez des champs et vous voyez des lumières au-dessus des champs, comme s'il y avait une colline au loin derrière les champs. Et peut-être même un bâtiment. En tout cas, Simon, toi tu reconnais l'endroit et la veille, avec tes yeux rougeoyants, tu y avais vu une bâtisse d'abbaye. Mais là, maintenant, avec ton regard normal dans cette nuit étoilée, tu n'y vois pas aussi exactement. Le temps a bien avancé, hein, et la nuit est bientôt terminée. Il doit vous rester encore 2 ou 3 heures avant le lever du jour. Et il nous faut combien de temps pour arriver?
Oh là, une petite demi-heure maintenant. Même pas. Enfin, si vous suivez le chemin et que vous n'allez pas trop vite, une petite demi-heure. Eh ben, parfait. Donc vous quittez votre route principale et vous devez prendre un petit chemin qui part sur le côté, comme un embranchement. Tu Et la qui route longe. jusqu'à l'abbaye. Ça longe des champs, des immenses champs. Et vous voyez des têtes se lever un peu des pousses du champ et de la terre. Hein. Il y a des gens qui dorment dans la terre, dans le champ, dans le froid. Oh. Vous avancez et en montant cette colline, vous voyez apparaître de plus en plus nettement une bâtisse d'abbaye avec un mur d'enceinte, des espèces de remparts, mais qui sont en forme de U, qui ne font pas tout le tour de la bâtisse. Et votre chemin amène vers l'entrée où il n'y a pas ces remparts, comme si les remparts ne protégeaient que les côtés et l'arrière de la bâtisse. Ce n'est pas aussi grand que Saint-Germain-des-Prés, ça fait plutôt la taille de Saint-Marcel,